monde, bienvenue à cette capsule vidéo d'entraînement du CDESL. Mon nom est Raphaël, je suis en présence de Benjamin, kinésiologue. Je suis aussi kinésiologue, donc aujourd'hui on se fait un entraînement corps au complet, donc Total Body Work. Okay, ça va être pas mal de la muscu, un peu moins de cardio. Il y a d'autres vidéos pour le cardio. Okay? Fait qu'aujourd'hui on fait vraiment de la muscu. Donc, sans plus tarder, on va faire comment on va fonctionner. On va se faire un petit échauffement, 5 minutes à peu près. Après ça, on va passer sur 3 circuits d'exercices qui vont mélanger un peu le haut du corps et le bas du corps. Okay? Fait qu'on commence avec notre premier étirement, pardon. Ça va être un quad stretch. Donc, on vient prendre notre pied en arrière comme Benjamin fait. Okay? Avec l'autre main, l'autre côté, on va à l'opposé. On tire la jambe derrière, on tient 2 secondes, on s'en va de l'autre côté après. Okay? Fait qu'on va en faire 5 de chaque côté. On garde la contraction un petit peu en arrière. On vient vraiment prendre notre cheville, ok, pas les orteils, on vient vraiment prendre la cheville. Et on s'en va tirer derrière. Okay? Fait qu'on vient tirer les quadriceps qui sont en avant de la cuisse, le devant de la cuisse. On y va pour 5 de chaque côté. Le prochain, on y va avec un knee tuck. Donc, on va venir étirer la fesse en arrière, un petit peu les ischio-jambiers. On va travailler aussi les fléchisseurs de la hanche en avant. Donc, on vient prendre notre genou en avant, on tire, même chose, on garde 2 secondes et on alterne de l'autre côté. Okay? Fait que c'est vraiment des mouvements d'étirement dynamiques. Même chose, on y va 5 secondes. On garde à peu près. En fait, on fait 5 répétitions, pardon, on le garde 2 secondes. Excusez-moi. Le prochain, ça s'appelle cradle ou cradle. On vient prendre notre cheville, okay? On ne prend pas le pied, on ne vient pas tourner le pied, on vient prendre la cheville, on vient pousser sur notre genou de l'autre côté, on va descendre encore de squat, juste pour dire qu'on descend et on remonte. Même chose. Okay? Fait qu'on y va pour 5 répétitions, 2 secondes. Ça vient tirer la fesse aussi sur le côté, puis quand on descend en squat, on vient activer un peu les quadriceps et la jambe. Okay? On y va pour 5 répétitions aussi. Ouais. On les fait alterner, toujours. Okay? Pour que ça soit le quad stretch, le knee tuck ou le cradle, on les fait alterner. Donc, on voit Benjamin, il a les genoux, les orteils et la hanche alignés, super bon squat. Okay? On fait attention pour pas que le genou verse à l'intérieur ou que la hanche sorte sur le côté. Après ça, on y va avec des squats. Qu'est-ce que je veux voir avec les squats? On va amener les bras au-dessus de la tête, au niveau des oreilles. Okay? On va descendre, on va venir s'asseoir en arrière, les genoux alignés avec les orteils et la hanche. On remonte. Qu'est-ce que je ne veux pas voir? C'est ça ici comme ça. Pencher en avant parce qu'on n'est pas assez flexible. Il faut vraiment rester en haut. On descend, on pousse les fesses et on remonte. On y va pour 8 répétitions. On contrôle le mouvement. Okay? On contrôle le mouvement. Donc ici c'est super bien. Benjamin est capable de garder. Capable de garder les mains au niveau des oreilles. Si on y va plus ouvert, ça va venir tirer un peu plus les adducteurs à l'intérieur de la hanche, communément appelé la laine ou laine. Super bon ça. Après ça, on y va avec le Wells Best Stretch. Donc on va venir au sol, les mains en avant, un pied au niveau des mains sur le côté, et le genou est fléchi. En arrière, le genou va lever. Okay? Fait que si je me mets de côté, le genou va lever un petit peu. Et après ça, on va venir faire une rotation sur le côté. Donc, on regarde Benjamin. La rotation, c'est avec le bras du côté du genou. Okay? Fait qu'on lève en haut. Quand on est en bas, on pousse dans notre hanche pour venir étirer les adducteurs. On en fait 6 de chaque côté. Donc, on a une composante de rotation de la cage thoracique. On a aussi une composante d'étirement au niveau de la hanche, au niveau du bas du corps. Donc, j'aime bien donner cet exercice-là en échauffement. Ça peut être aussi fait en étirement à la fin, c'est super pertinent. Souvent, les athlètes aiment bien cet exercice. Dernier échauffement, dernier exercice d'échauffement, on y va avec une fente arrière.
puis on s'en va en fente arrière. Je descends en bas, je peux déposer le genou. Une fois que j'ai déposé le genou, je vais pousser les hanches en avant. Après ça, je vais déplier la jambe qui est en avant. On va aller s'asseoir sur notre pied arrière. OK, après ça, on remonte. Puis on va faire l'autre côté. Alterner ou Vas-y, comme ça. Fait qu'on fait toute la même jambe d'une shot, pardon. Donc on fait 5 à droite, puis après ça, on va y aller 5 à gauche. Donc super bon, on vient pencher en avant pour étirer la hanche en avant, puis quand on pousse en arrière sur notre pied, on vient tirer l'ischio-jambier. Vous voyez, quand Benjamin s'en va en arrière, il s'en va un peu sur son talon, il transfère sur son talon, et quand il vient en avant, il transfère sur les orteils, pousse le genou en avant des orteils. Super, ça fait qu'on en fait 5 de chaque côté. Good job. Alright, on passe sur nos circuits. Premier circuit, on va faire un pont avec un élastique. Donc, pont, on s'en va sur le dos. On va prendre un petit élastique qu'on va mettre autour des genoux. Donc, Benjamin va nous montrer ça. Vas-y de face pour commencer, Ben. Pour le push, là? Ouais. Je vais montrer de face. Avec l'élastique, pas sur les genoux, mais juste en haut des genoux. Donc, on s'en va sur le dos. Les jambes vont être largeur des épaules ou un petit peu plus larges, comme vous préférez. On va pousser dans nos talons, donc on va être un peu sur les talons. On peut venir à côté les bras de chaque côté. Lentement, on va garder les genoux largeur des épaules. Okay, l'élastique, lui, veut ramener nos genoux à l'intérieur. Donc nous, on va forcer à l'extérieur pour garder les genoux à l'extérieur. Tranquillement, on va lever le bassin pour venir faire une belle ligne droite en avant. Okay, on garde ça 5 secondes en haut. Après ça, on descend. Donc, on va faire 5 répétitions de 5 secondes. Donc, mets les 1, mets les 2, 3, 4, 5. On descend. Ben, tu peux te tourner, on va le montrer ce côté. Donc, même chose, on pousse dans nos talons, on monte en haut, on fait une belle ligne droite, vous voyez, c'est bien droit. On reste 5 secondes en haut. Et on descend. Good. Donc, on fait 5 répétitions de 5 secondes. Quand on est en haut, c'est bien important de serrer les fesses. On essaie de serrer les fesses le plus possible. Good. Après ça, quand on a fait 5 x 5, on s'en va sur le ventre. On va faire la nage en brasse. Et là, on n'est pas dans l'eau, donc ça va être vraiment plus difficile. On va venir en avant, on va faire la brasse. On s'en va jusqu'en arrière et on ramène en avant les bras collés proches du corps. Okay? Quand vous ramenez les bras en arrière, vous serrez les omoplates ensemble et on retourne en avant. Okay? On le fait 12 fois, 12 répétitions. Vous allez voir, ça va chauffer dans les épaules. Gardez toujours la tête au sol. Okay? Le front est toujours au sol. Vous n'êtes pas obligé de toucher au sol, mais au minimum, regardez au bas, vers le bas, pardon. Les pieds ne lèvent jamais en arrière. Okay? Les pieds ne lèvent jamais en arrière, toujours en contact avec le sol. Donc ça, c'est super, super bon. D'ici, je peux voir que Benjamin contacte ses omoplates quand il vient en arrière. Ok, fait que c'est super bon ça. Le dernier, on y va avec un clamshell. Fait qu'on va le faire de face pour vous le montrer. On va venir se coucher sur le côté. Les genoux à peu près à 90 degrés. Ok, avec la hanche. Tranquillement, Benjamin va lever le genou qui est en haut, en gardant le pied en contact avec l'autre pied et le genou du bas reste au sol. Donc, il vient contracter la fesse sur le côté pour monter et on redescend, pardon. Okay, fait on monte en haut, on serre la fesse pour rester en haut et on redescend. Comme vous voyez, les pieds se touchent toujours. Benjamin aussi en arrière, n'a pas le cou cassé, puis il se laisse complètement coucher sur le côté. Et on lève. Super bon pour activer les fessiers moyens en arrière, qui sont très pertinents
pour la stabilisation du genou. Souvent, quand on voit des genoux rentrer ou des athlètes qui ont mal aux genoux, souvent c'est parce que les fessiers ne sont pas assez activés ou s'activent mal. Okay, ça, c'est notre premier circuit. Ça fait combien les gars de celui-là? On en fait 12 de celui-là. On en fait 12. Désolé, j'ai oublié de vous dire le nombre de répétitions. On en fait 12 de chaque côté. Il n'y a pas de tempo celui-là, donc on contrôle le mouvement, mais il n'y a pas de 5 secondes en haut. Okay? Fait que c'est juste 12 répétitions normales. Donc ici, l'exécution est parfaite. On garde tout le temps les hanches au sol. Tout le temps les hanches au sol, le genou et le pied aussi au sol. L'exécution ici est parfaite. Il n'y a rien à dire. Pas de correction à faire. Alright. Vous allez voir, vous allez sentir que ça va brûler sur le côté ici. Exact. Sur le côté de la hanche. Donc, on se prend un petit 30 secondes juste pour dire, puis après ça, on va partir sur notre deuxième série. Okay, je vous rappelle les exercices. On fait le pont avec l'élastique autour des genoux. 5 fois 5 secondes en haut. Après ça, on va nager en brasse 12 fois. Puis après ça, on va ouvrir sur le côté en clamshell pour 12 répétitions. Et nous, aujourd'hui, on va vous montrer 2 séries. Par contre, à la maison, faites-en 3. Okay? On en fait 3. Fait que c'est parti, on y va avec le pont. Encore une fois, c'est très bien. Une belle ligne droite. On garde ça en haut. On pousse dans les talons. Okay? Poussez jamais dans les orteils, on pousse dans les talons. Serrez les fesses ensemble en haut. Si jamais vous avez de la misère avec l'équilibre, vous pouvez utiliser vos bras de chaque côté comme Benjamin fait pour être un peu plus stable. Vous allez sentir aussi en arrière des cuisses, c'est normal. Okay, on travaille vraiment les fesses et l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers. Après ça, on s'en va nager. Peux-tu passer les 2.5? Ouais. Si vous voulez rajouter de la difficulté, on peut le faire avec des petits poids. Vous allez voir, vous n'avez pas besoin de très lourd. Ici, on y va avec 2.5. Benjamin est quand même un individu assez entraîné, donc 2.5, ça va être quand même assez suffisant pour lui. Pas besoin d'aller à 5 ou à 10. C'est combien ça déjà? On y va pour 12. On y va pour 12 répétitions. Fait qu'on va vraiment chercher en avant, en extension complète. On ouvre sur le côté, en tournant un petit peu les mains. On revient proche du corps, on pousse en avant en extension complète. On revient. La vitesse, La vitesse, toujours lent. Okay, on y va toujours lent. Je ne veux pas de nage rapide, on ne fait pas un sprint. On contrôle le mouvement. Comme ça va travailler vraiment plus. Ici, c'est très bien. Super, là, on commence à être fatigué un peu. Ça va en bas. Alright, on a les épaules en feu. On a les épaules en feu. Vous allez voir à la maison, là, des cannes de conserve, ça peut faire le travail. Exact. Ça peut super lourd. Après ça, on y va avec notre clamshell. On va sur le côté. Hanches, genoux et pieds au sol. Pardon, on se laisse coucher sur le côté, pas de cou cassé. Je veux pas de cou qui se relève. On va développer un torticolis, c'est pas bon. Après ça, on ouvre, les deux pieds restent en contact, on ouvre le genou vers le haut, on contacte la fesse sur le côté. On y va pour 12 répétitions, pas de tempo encore une fois, on y va tranquillement, on contrôle le mouvement, on s'assure de bien forcer la fesse en arrière. Donc ici, on a un élastique rouge, l'élastique rouge est quand même assez résistant. À la maison, si vous avez plusieurs élastiques, vous pouvez jouer avec les résistances, plus léger, moyen ou très résistant. Ouais, on pourrait, c'est vrai, Benjamin, un bon point. On pourrait toujours le faire avec une plaque. Si jamais, vous pouvez le mettre sur le genou. Avec votre main, vous allez le tenir sur le genou. C'est sûr que c'est un peu moins conventionnel et facile à faire, mais c'est quand même faisable si vous n'avez pas d'élastique, vous avez des plaques à la place. Okay? Donc on peut y aller comme ça. Très bonne remarque. Donc ça, c'était notre premier circuit. Pont, nage et clamshell. Okay, fait qu'on fait 3 séries à la maison, on vous en a démontré 2, pardon, on en fait 3 à la maison. Prochain, on va aller un peu plus au haut du corps. Donc le premier, ça va être des push-ups. On va y aller en push-up prise moyenne. On va laisser Benjamin le temps de boire de l'eau.
Donc, je vous dis les exercices, on a des push-ups, on va avoir des élastiques row, on a des tirades avec l'élastique, on va avoir des fentes en triple extension. OK? Ouais, fait que Benjamin nous démontre le push-up de face pour commencer. On y va. Les mains largeur des épaules au niveau de la poitrine, OK, pas en avant, pas au niveau du visage, toujours en dessous de la poitrine. Tu veux largeur ou un petit peu plus? Ah, comme ça. Fait que ici, c'est très bien, on est largeur des épaules ou un petit peu plus large, comme vous sentez. On peut aller sur les pieds ou sur les genoux. Ceux qui trouvent ça difficile, ça va être sur les genoux. Ceux qui trouvent ça facile, ça va être sur les pieds. Quand on descend en contrôle et on remonte. OK? Donc, on garde tout le temps une belle ligne droite avec le dos. Donc, Benjamin va se tourner, va nous montrer, une belle ligne droite. La tête, le dos et les fesses sont dans la même ligne. On contracte les abdos pour garder ça ici. Il ne faut pas que ça creuse. Benjamin va nous montrer qu'est-ce que ça fait quand ça creuse le dos. Ici, vous voyez, il y a un bon creux dans le bas du dos. On va se faire mal au dos. On contracte les abdos pour garder ça droit ici en arrière. Okay, fait qu'on y va pour 8 à 12 répétitions. 8 si c'est difficile, on y va jusqu'à 12 si c'est facile. Si c'est trop facile, 12, vous pouvez y aller encore avec un tempo vraiment plus rapide, un tempo vraiment plus lent, pardon. Donc, on contrôle à la descente et on contrôle à la montée. Okay? Fait que si c'est facile, on y va plus lent. Après ça, on va faire avec un... sur les genoux, vite fait. Ouais, Benjamin va nous montrer sur les genoux aussi. Donc, sur les genoux, c'est à peu près le même principe. L'angle de mouvement est un peu différent, mais ça reste le même principe. Après ça, on y va avec un élastique row. Élastique, on va prendre l'élastique, on va le mettre autour des pieds. OK? Mets les deux là. Tout ça te fait des poignets. Tu lèves dessus, tu fais ça. Ouais. Donc, on met l'élastique autour des pieds. De chaque côté, on va venir prendre l'élastique en poignée de chaque côté. Et on va juste venir tirer à 90. Donc, on vient plier le coude à 90 sur le côté. Quand on est en arrière, on vient serrer les omoplates ensemble. Okay, fait on tire de chaque côté, on serre les omoplates ensemble et on ramène tranquillement en contrôle. Okay, qu'est-ce que je veux voir? La poitrine sortie en avant, on regarde en avant. Pas de dos creux, pas d'épaule ronde en avant. Okay? Benjamin va se mettre sur le côté. On va vous montrer de côté ce que ça donne. Donc, on va venir voir le coude qui est plié à 90. Les omoplates serrées ensemble. Donc ici, on tire 90, parfait. Les omoplates sont serrées ici ensemble en arrière. On ramène tranquillement en avant. Le dos reste droit, On y va en contrôle. OK? Fait qu'on y va pour 10 à 12 répétitions, celui-là aussi. Fait que cet exercice-là, ça vient travailler les muscles du dos. Et les muscles du dos, il y en a vraiment beaucoup. Mais avec cet exercice, on est capable d'en rajouter quand même la majorité. Combien on faisait? 12. 10 à 12. Alright. Dernier, on retourne un peu sur le bas du corps. On va y aller avec des fentes en triple extension. OK? Fait qu'on part au sol, le genou au sol en arrière. OK? Bras opposés avec jambes opposées en bas. Donc, jambes opposées avec bras opposés, 90. Tranquillement, je me lève et je viens jambes opposées, bras opposés de l'autre côté, 90. Et je descends tranquillement et je lève rapidement. Okay, celui-là, on va le faire avec une intention de vitesse. Il faut lever rapidement vers le haut. On en fait juste 6 de chaque côté. Donc, on regarde en avant, le dos droit, la tête en haut aussi. On monte rapidement, on vient faire une flexion de la hanche rapide avec une triple extension de l'autre côté. Donc, triple extension, c'est la jambe allongée au maximum en arrière. Parfait, ça, super. On y va pour 6, on monte rapidement. Good! Super bien exécuté. Donc, même chose, on va faire 3 séries, on vous en démontre 2, à la maison, faites-en 3. OK? Donc, on va recommencer, on donne encore un petit 30 secondes, 1 minute de repos. Après ça, on y va avec push-up 8 à 12. Les élastiques, les tirades avec les élastiques, c'est 10 à 12. Et les fentes avec la triple extension, c'est 6 de chaque côté avec une intention de vitesse maximale. Un petit conseil à la maison pour les push-ups. Si vous avez de la misère à le faire sur le plancher parce que vous êtes limité au poignet, ça fait mal, et vous avez accès à des poids libres, vous pouvez mettre les mains sur des poids libres et garder une prise neutre. On va faire les push-ups avec des poids libres. Donc Ben va les faire avec les poids ici pour nous démontrer.
Donc c'est parfait, on va encore la ligne droite avec le dos, les fesses, la tête. On descend en contrôle. Une chose aussi, on ne veut jamais que les coudes soient 90 sortis à l'extérieur. C'est dangereux pour les épaules, on peut se blesser aux épaules. On aime tout le temps mieux de ramener les coudes un peu à 45 degrés, 60 degrés à l'intérieur pour vraiment forcer avec la poitrine et les triceps en arrière. Fait ici, c'est très bien. On y va 8 à 12 encore une fois. Good, super. Super belle exécution. Prochain, c'était quoi déjà? Après ça, on y va avec la tirade avec l'élastique. On le met autour des pieds. Si vous voulez augmenter la difficulté et que vous avez plusieurs élastiques, donc prenez les plus résistants. Si vous voulez diminuer la difficulté, prenez des plus légers, okay, avec moins de résistance dans l'élastique. Donc, nous, on a un élastique avec une résistance moyenne. C'est quand même assez difficile parce qu'on va tirer l'élastique quasiment au maximum en arrière. On vient plier les coudes 90, on serre les omoplates ensemble. Le dos est droit, la poitrine est sortie en avant, on regarde en avant. Si jamais aussi l'élastique est trop résistant, vous pouvez plier vos genoux un petit peu. Les Franklin va nous montrer, il va ramener ses genoux un petit peu, même chose. Donc vous avez plus de jeu avec l'élastique pour jouer comme ça. Donc ici encore c'est très bien. On regarde en avant, les omoplates sont serrées. Parfait ça, parfait. Là, c'était 10, 12? On va 10 à 12 celui-là, 10 à 12. Good, super, super. Donc on y va avec nos fentes, triple extension, avec une intention de vitesse, 6 de chaque côté, pardon, 90 en avant et 90 en arrière. On monte rapidement, on amène le coude opposé avec le genou opposé de l'autre côté. Et on y va, super explosif. Ah, ouais, c'est super ça. On a une belle vitesse, on a une belle vitesse. Je te fais tirer. Hein? On s'en va en haut. Vous voyez la jambe qui est pliée au début, ça en va en extension complète. On déplie le genou, la cheville et la hanche en arrière. Good, super. Fait que ça, c'était notre deuxième circuit de 3 exercices. Je vous rappelle, push-up élastique, tirade avec élastique, pardon, et la fente avec triple extension. Donc, on y va avec notre dernier circuit. Même chose, on va faire 3 séries, on vous en démontre 2. OK? Donc, on y va avec le premier avec des abdos. On va y aller avec le bird dog. Okay? Bird dog, on s'en va en position à genoux, les mains en avant. Ouais, on va le démonter de face en premier. Donc, on est à genoux. On va aller porter le bras droit en extension complète en avant et la jambe gauche en extension complète en arrière. Okay? Fait que on est croisé, extension complète des deux côtés et on revient. Okay? Super important. On contracte les abdos pour rester stable. Okay? En levant à l'opposé, on va perdre un peu l'équilibre, il va y avoir un petit déséquilibre. Il faut vraiment contracter les abdos pour rester droit. Okay? Le truc que j'utilise souvent avec les athlètes, pensez si vous aviez une balle de tennis dans le bas du dos, est-ce que la balle tomberait? Okay? Parce que je suis en déséquilibre. Si la réponse est oui, c'est que vous ne serrez pas assez les abdos. Okay? Si la réponse est non, ben c'est tant mieux. Votre corps est quand même stable. Vous savez que vous êtes capable de stabiliser votre dos. Okay? Donc on y va 8 de chaque côté. Benjamin va vous montrer sur le côté qu'est-ce que ça donne. Donc bras droit, jambe gauche en arrière. Et on y va de l'autre côté. Donc on alterne à chaque répétition. Puis on alterne à chaque répétition. Et quand on ramène, on ne vient jamais serrer le coude et le genou ensemble. Jamais, jamais, jamais. Okay? On vient juste se replacer en dessous, 90 dans la position initiale. Combien de chaque côté? 8 de chaque côté. Moi, je suis là. Juste faire un exemple de ce qu'on veut pas voir dans le fond au niveau de la stabilité. Fait que si je fais mon bird dog, je ne vais pas voir l'instabilité au tronc. Je prends mon temps, je repars. Et c'est important de ne pas chavirer de gauche à droite. On reste stable. Exact. Deuxième exercice, on y va avec un exercice pour les épaules. Okay, ça va être un exercice qui va prendre un poids léger, 2,5 cannes de conserve, une petite bouteille d'eau remplie. Okay, on s'en va se coucher sur le côté comme le clamshell tantôt. Donc on est complètement couché, pas de cou cassé. On amène notre bras qui est par-dessus, qui est au-dessus. Donc dans le cas de Benjamin, c'est le bras gauche. On vient prendre notre poids en avant, il est en extension complète. On vient prendre notre poids, on va lever notre poids en gardant le bras en extension
au-dessus du corps et on redescend tranquillement en contrôle. OK? Donc, je ne veux pas que vous traversiez votre corps. On arrête juste au niveau de l'épaule. OK? Je ne veux pas que ça fasse ça comme ça. OK? On vient juste arrêter au niveau de l'épaule ici. Ça, c'est parfait. OK? Fait qu'on en fait 10 de chaque côté. Quand même assez simple, vous allez voir, ça va brûler en arrière dans les épaules. Donc ici, c'est parfait. Rien à dire. Donc 10 de chaque côté. Assurez-vous aussi à la maison de bien aligner avec l'épaule et non d'amener le bras en arrière comme ça ici. On va être bien aligné avec votre épaule. Exact. Pendant que Benjamin fait sa série, je vais vous expliquer le dernier. Donc, le dernier, ça va être une planche latérale. Une planche latérale, tout le monde connaît ça, mais ça ne veut pas dire qu'on le connaît, qu'on le fait bien. Okay, fait qu'on va vous démontrer ça après. On en fait 10. Celui-là, on en fait 10. Ça brûle. Rendu à 8-9, vous allez voir, ça brûle pas mal dans l'épaule. On a juste un petit 2.5. On a juste un petit 2.5. OK? Donc, après ça, on y va planche latérale. Planche latérale, on va venir sur le côté, s'accoter sur le coude. OK? L'erreur que je vois souvent, c'est le coude qui est trop sorti en avant. Comme ça, on va se faire mal à l'épaule, c'est sûr, puis ça va être super difficile de garder notre planche. OK? Donc, on ramène le coude en dessous de l'épaule le plus possible. Il faut que ce soit un 90 en avant. On va pousser dans notre coude, on va être sur les pieds en arrière. Okay. On peut mettre un pied au sol, on peut mettre les deux pieds au sol. Benjamin va vous le montrer ici. Comme ça, on va avoir plus de stabilité, ça va être plus facile de garder la stabilité. Si on veut augmenter la difficulté, on met les deux pieds un par-dessus l'autre. On peut monter comme ça. On va se retourner de l'autre côté, Ben. On va montrer aussi. On peut le faire sur les genoux. Okay. Fait qu'on va plier les genoux 90. Les pieds vont être en arrière. Okay, on va être en arrière, pas de 90 en avant comme on était tantôt. Ben, montre-nous là. Mettons, ça serait quoi l'erreur de faire? Ça serait ça de même. Là, les hanches sont sorties, on est tout croche. Fait qu'on ramène les 90 pour faire une belle ligne droite avec le corps. On monte en haut. Okay? Donc, la planche, on va la tenir 20 secondes en haut. Et on va faire l'autre côté après. Expliquez aussi le bon angle qui se fait sur le droit. Là. Ouais. Et puis, Donc, ouais. On le monte par en arrière ici comme ça. Donc vous voyez, on fait une belle ligne droite ici. Je ne veux pas de fesses sortir en arrière, pas d'épaule rentrée en avant. Okay? C'est l'erreur qu'on va souvent aussi. Mon mieux, Ben, c'est l'épaule rentrée en avant comme ça. Okay? On vient ouvrir, on met la main en haut, sur la hanche, en haut, comme vous voulez. Okay? Mais il faut que ça se fasse une belle ligne droite, jusqu'au pied. Fait qu'on tient 20 secondes, mettons qu'on a fait 20 secondes parce qu'on vous l'a démontré pendant 45. On fait les deux côtés. ça se peut que vous trembliez à la maison. Ouais. Normal. C'est normal, la planche aussi en avant, on tremble souvent. Okay. On active les abdos pour rester droit le plus possible. Vous voyez ici une belle ligne droite encore. Les fesses ne sont pas sorties. L'épaule est sortie aussi en arrière, okay. Pas d'épaule ronde en avant. La tête aussi est en avant, on regarde pas en bas, pas tout cassé. Vous voyez le coude en dessous de l'épaule, 90 super droit. Okay. Fait que ça, c'est super bien. Fait que ça, c'est numéro 1. Okay. Donc, on vous a démontré juste une série. À la maison, on va en faire 3. Okay. On va être obligé de se laisser ici par manque de temps. Mais on va faire 3 séries à la maison, vous en démontrer une. Donc, je vous rappelle le dernier, Bird Dog. Donc, jambes opposées avec bras opposés en avant. Après ça, on a Power Raise, on est sur le côté, on lève l'épaule avec le poids, aligné avec l'épaule. Puis après ça, on a notre planche latérale qu'on tient 20 secondes de chaque côté. Okay? Donc, on fait 3 séries à la maison. Sur ça, je vous souhaite un bon entraînement. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit pour un autre entraînement dans les prochaines semaines. Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée.